Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour parler des faits qui minent la société de mon pays. Alors, comme je l'ai dit ces derniers temps, je voudrais que seuls les abonnés capables d'enclencher toutes leurs cloches de notification, de liker et de partager les vidéos sont chaleureusement invités de s'abonner sur cette page. Et merci pour les nouveaux abonnés qui le font bien. Je vous lis, je vous suis. Ça crée une belle communauté et je sais que ça va s'agrandir au fur et à mesure avec les vrais abonnés et non les abonnés fictifs. Et puis, je m'excuse pour la qualité de la vidéo d'hier soir que j'ai voulu faire, qui n'a pas donné. Celle-ci, je la fais assez tard là. C'est après le journal d'équinoxe de ce 21 juillet. Donc, je vous présente nos confrères qui sont partis de Boya pour venir manifester à Yaoundé. N'est-ce pas un bel exemple? Ceux qui disent toujours, venez vous-même ici. Vous pensez que les choses vont changer sans avoir rien fait? Les choses ne vont jamais changer. Vous savez, c'est toujours nos confrères anglophones là qui prennent le dessus. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup de risques. Nous ne pouvons pas penser que ça n'a pas toujours été facile pour eux. Ça a toujours été difficile, mais nous pensons que c'est quand même un bon exemple que nous, les gens du centre, du sud, de l'est et de l'ouest, devrions suivre. Parce que si nous voulons le changement, les choses ne vont pas se faire d'un coup de magique. Il faudrait bien quand même qu'on bouge pour que les choses changent. Ce qui est donc un exemple parmi tant d'autres, et surtout en montrant cette vidéo, ça va aussi nous permettre de parler de tout ce qui est prévu à l'avenir. Nos confrères ici réclament leurs parcelles, des hectares de terre qui sont arrachés par les chefs. Ça me rappelle aussi le cas du dossier du professeur Maurice Kamto, qui est en suspens, parce que je ne veux pas dire qu'il est en suspens, que quelqu'un l'a abandonné ou qu'on l'a mis de côté, non. Quand vous voyez les menaces qu'Atangadji est en train d'avancer, qu'est-ce qu'on peut bien s'attendre? Parce que là, lui ne s'amuse pas. Atangadji, là, ne s'amuse pas. Et nous savons qu'il a toujours été trempé dans toutes sortes de crimes. On a eu à avoir le crime de notre consoeur aussi, anglophone, qui était à Gifford, qui était, je vais dire, gardien de prison. On a vu les faux Ambazones, les gens de l'Ambazonie, qui ont été créés par Atangadji. On a même écouté qu'Atangadji était à l'origine de beaucoup de crimes. Sans parler du fait qu'il soit l'auteur de l'emprisonnement des prisons des derniers temps, je vais dire des prisonniers politiques du MRC et du professeur Maurice Kamto. Et vous croyez que nous, on va rester là à l'applaudir? Moi, c'est ce que je voudrais dire, que je pense que la tête d'Atangadji, à un moment donné, sera mise en jeu. Parce qu'on ne va pas quand même braver 30 millions de Camerounais pour un individu qui sème... lui, il sème la tempête, il doit aussi récolter le vent. Non. Ça, on ne peut plus supporter. Avant donc de débattre ce sujet d'Atangadji, je vais quand même déjà vous laisser écouter nos frères qui sont venus réclamer à Yaoundé. Voilà.
Le préfet, le gouverneur, ils sont tous au courant de cette situation. Mais actuellement, je ne sais pas ce qui se passe. Donc ils sont en train de faire un retard. Et entre-temps, la destruction continue. La superficie totale des parcelles détruites est d'environ 2000 hectares. Et ce sont plus de 400 familles qui sont aux abois, n'ayant plus de quoi assurer la pitance quotidienne, puisqu'elle tire l'essentiel de leurs revenus de l'agriculture et de la production du cacao. Les chefs d'État disent qu'on part au champ pour travailler. Maintenant, on coupe tout à terre. Maintenant, on ne sait pas comment on va faire. Voici pourquoi on a dit que bon, ici là-bas, en bas, chez nous là-bas, c'est un peu compliqué. Voici pourquoi nous sommes venus ici à Yaoundé voir les gens concernant de ces ministères pour essayer de voir la situation. Après des échanges qualifiés de fructueux avec le secrétaire général du ministère des Domaines, il a été décidé de l'arrêt immédiat des ventes et des destructions sur le terrain. Le gouverneur du Sud-Ouest a également été saisi pour voir clair dans ces transactions foncières susceptibles de menacer davantage la paix sociale dans cette partie du pays. Les manifestants sont rentrés sur Boya avec l'espoir que leurs pleurs ont été effectivement entendus au plus haut niveau. Entre petites ventes à la sauvette et d'autres activités, les vacances transforment nos petites têtes blondes en opérateurs économiques. Nos reporters Cédric Ding et Théophile Chouke nous amènent à la rencontre de Jovan, qui passe ses journées non pas sur un terrain de foot, mais dans un garage. Son quotidien raconté dans ce reportage. Durant les vacances scolaires, de nombreux jeunes s'adonnent à des activités aussi bien particulières que diverses. Mais certains d'entre eux sortent du lot. Au quartier Terminus, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, il est dit... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons donc continuer à débattre. Parce que vous comprenez que mon inquiétude a toujours été par rapport au fait que nous soyons lâches. Il faut le dire simplement. On n'a pas peur de dire les mots comme ils sont. J'ai vu beaucoup qui... C'est vrai que la candidature du professeur Maurice Kamto m'avait fait un bonheur énorme, une joie énorme. J'ai même fait cette vidéo comme une jeune fille. Je me souviens que j'ai crié tellement j'étais contente. Mais lorsque, avec le recul, on écoute les menaces qu'Atangadji est en train de nous, je vais dire, lancer, en fait, on se pose la question, si jamais il rentre à l'acte, qu'est-ce que nous on va faire? Non, je ne veux pas manquer de poser cette question tous les jours. Et c'est justement pour ça que moi je pense que les vidéos doivent être partagées. Partagées jusqu'à ce que ça puisse, qu'il puisse aussi les recevoir lui-même, particulièrement, ou ce qui l'entoure. Parce que vous voyez, ce qui se passe en ce moment, c'est lorsqu'il dit au professeur Maurice Kamto, parce qu'on a écouté ces menaces il y a 2 jours, que si jamais la candidature de quelqu'un est rejetée, il faudrait qu'il pleure à la maison et pas en route. C'est une sorte de menace grave. Et comme on le sait qu'Atangadji vient toujours tester la situation, il est question, en fait, de voir en l'occurrence qui sont les personnes capables d'agir, qui sont les personnes véritablement qui vont supporter le professeur Maurice Kamto, qui sont ceux qui vont se dire que plus jamais cela. Donc, moi, ayant une vision beaucoup plus large, je vais toujours continuer. Oui, je m'emballe aussi, je suis très contente, mais il y a toujours un mais. Parce que je vous dis que si jamais il arrive que on proclame quelqu'un d'autre président, quelqu'un d'autre, je vais dire Paul Biya, et pas le professeur Maurice Kamto, le dernier mot restera à ce que leur président, il s'appelle qui là, c'est des noms même que je n'ai pas envie de retenir. Hein. Pourtant, j'ai prononcé ce nom il n'y a pas longtemps. Il est question donc, en l'occurrence, qu'on soit prêt, qu'on s'organise comme on a vu
nos frères qui sortent de Buea, qui ont bravé 400 km. Vous vous rendez compte? 400 km, ça veut dire que c'est des gens engagés, c'est des gens décidés. Et c'est ce que je suis en train de me dire, que si jamais un jour ça explose, il faudrait qu'on compte que les gens bougent de partout, qu'ils partent de l'est, de l'ouest, de partout pour se réunir à Yaoundé. Cela est possible. Parce que cet exemple-là qu'on a vu avec nos confrères de Buea, ce n'était pas un sujet aussi actuel comme celui des élections aujourd'hui, mais ce n'était qu'un exemple à montrer que tout est possible. Et vous avez vu, avec une si grande organisation, 400 personnes qui se sont déplacées de Buea à plus de 400 km jusqu'à Yaoundé, sans bruit. Mais ils ont réussi à se réunir sans casser, sans qu'il y ait des casses. Je vais déjà dire, j'ai dit sans casser, sans qu'il y ait une fuite. Parce que je me dis que pour qu'ils soient arrivés jusqu'à Yaoundé, à se réunir là où ils étaient, c'était une foule, 400 personnes. Ce n'est pas 40 personnes. Ça a été une superbe organisation. Moi, je suis en train de me dire que c'est ce qu'on devrait aussi déjà faire. Et si jamais j'ai réussi à faire les lives d'ici la semaine prochaine, comme je l'ai dit, si j'ai une semaine de congé de plus la semaine prochaine, en ce moment, je m'occupe d'abord de mes enfants qui sont en vacances. Si jamais j'ai une semaine de plus, il faudrait que j'essaie de faire les lives. Moi, je suis très contente de toutes les actions qui se mènent, de tous les débats qui se font, mais je suis toujours, moi, plongée, je vais dire, recasée sur le fait de l'organisation en cas de vol de lait. Premièrement, au cas où ils auraient, ou à Tanganji, auraient manigancé qu'on ne puisse pas autoriser la candidature du professeur Maurice Kamto. Il faudrait déjà qu'ils sentent que le peuple est là. Parce que vous voyez, un pouvoir de 43 ans, sans eau, sans électricité, sans route, sans plateau technique, sans justice, c'est inacceptable. C'est pour ça que je dis que la tête de Tanganji devra être mise à prix pour qu'il sache que on ne va pas s'amuser avec 33 millions de Camerounais pour un individu, pour quelques individus qui veulent garder leur mangeoire. Je pense que cette petite vidéo va faire le tour. Ça a toujours été mon souhait que lorsqu'on fait une petite vidéo comme celle-là, qu'elle puisse faire le tour. Et comme je suis en train d'exercer les vidéos fabriquées de ce genre, je souhaite bien que celle-ci n'ait pas été dérangée et qu'elle soit partagée. Merci alors à tout le monde et à très bientôt. Bye bye. On va dire arrêter ici. Bye bye.